Je vis une crise de livres, on dirait que ma bibliothèque a été atomisée. En fait, je suis tout le temps en train de lire des livres, et entre les piles des livres que j'ai lus, les piles des livres que je voudrais lire, et les piles dans lesquelles je fais des recherches, eh bien ça devient à force des piles et des piles et des piles pas rangées. Va falloir que je me prévoie une journée pour tout ordonner, mais pas aujourd'hui. Je lis à peu près 50 livres par an, et je lis pas ça pour t'impressionner ou me faire mousser, c'est juste une de mes activités préférées. Quand je lis, c'est pour m'évader, pour me reposer, pour vagabonder. Et j'ai déjà fait quelques vidéos sur la chaîne où j'essaie de te motiver. Le truc avec ces vidéos, c'est qu'en principe, soit tu aimes lire, soit tu aimes pas. Et en fait, quand tu es allergique à la lecture, en général, c'est difficile de te faire changer d'avis. Donc si tu me regardes aujourd'hui, je pense que c'est parce que tu aimes un tout petit peu ça. Dernièrement, j'ai été voyager en Amazonie. Je suis partie dans un monde imaginaire dans lequel je volais. J'ai appris sur l'entrepreneuriat. Je suis partie aux États-Unis, tout ça sans prendre l'avion, sans trop me déplacer, par la magie de la lecture. C'est par les livres que je nourris ma créativité. Je voulais te partager aujourd'hui quelques conseils pour réussir à lire plus, si c'est quelque chose qui te motive, pour lequel tu as de l'envie. Et voilà, c'est moi, ma façon, mes conseils à moi, ce que j'applique. Le premier truc, c'est de ne pas tout acheter, mais d'emprunter. En allant à la bibliothèque, ça me permet d'ouvrir mes horizons, de découvrir un catalogue que je ne pourrais jamais avoir chez moi. Donc je n'hésite pas à chaque mois aller à la bibliothèque pour fouiner, farfouiller, tomber sur des choses qui peuvent m'inspirer. J'aime beaucoup dans les librairies et les bibliothèques regarder les coups de cœur des libraires et des bibliothécaires parce que c'est souvent un endroit où on peut trouver des livres qui à coup sûr vont nous plaire. J'aime beaucoup aussi prendre vos petits conseils de lecture et les noter dans mon carnet de lecture pour savoir et avoir toujours des idées de savoir quoi lire. J'avoue aussi me laisser guider parfois sur Amazon en essayant de chercher des livres d'occasion. J'essaie de voir quelles peuvent être les suggestions qui peuvent émerger. En fait, j'essaie vraiment de trouver des façons à chaque fois de m'exposer à des livres d'horizons plus variés, plus divers. Avant, j'achetais vraiment tous les livres que je lisais, mais depuis que j'emprunte, j'en remarque que je lis beaucoup plus. L'autre conseil que je peux te donner, c'est de trouver un ange gardien de la lecture, quelqu'un qui va te conseiller, qui va t'orienter, qui va t'introniser à des choses que tu n'aurais pas forcément lues. Peut-être que ça peut être des bandes dessinées, que ça peut être des encyclopédies, des livres d'histoire. Alors j'avais essayé de commencer un club de lecture, mais je le tiens un petit peu plus de manière informelle maintenant en essayant de conseiller des livres de ci, de là, à travers la lettre créative notamment. Je prends note des conseils que vous me donnez en termes de lecture. Et j'aime bien aussi croiser tous les retours d'expérience parce que ça permet peut-être d'essayer de s'aventurer dans des domaines qu'on n'avait pas encore testés. Une suggestion, c'est de lire plusieurs livres à la fois. Alors oui, peut-être qu'au bout d'un moment, tu peux te dire « je vais perdre la tête et ne plus savoir ce que je suis en train de lire et mélanger les histoires et les personnages », mais en principe, moi, ça ne m'arrive pas. Ce que j'aime bien, c'est que parfois, quand tu lis une lecture difficile, ça peut te faire du bien de souffler, et donc j'aime bien alterner entre des lectures difficiles, des lectures plus faciles, des lectures dans une langue, des lectures dans une autre langue, parce que je lis par exemple en anglais en version originale, et j'aime bien parfois me dire tiens, je repasse à ma langue maternelle, c'est plus facile pour moi, ça me demande moins d'efforts, je varie les efforts comme ça, je varie les univers. Et parfois, en fait, quand tu lis un livre, au bout d'un moment, tu te sens un peu lassé. Tu peux pas arriver à des passages où c'est un petit peu plus compliqué, où ta motivation est en train de fléchir. Et ça te permet de reprendre un petit peu quelque chose avec de la nouveauté. J'ai vraiment l'impression aussi de lire plus depuis que je lis plusieurs livres et que je jongle à chaque fois sur ma table de chevet entre les livres que j'ai. Pour lire plusieurs livres à la fois, en fait, je vais lire des livres de catégories différentes. Le matin, je vais lire plutôt de la poésie. C'est facile à lire, court, je peux savourer ça avec mon café. Je vais avoir des cycles où je lis des romans graphiques,
En ce moment, je suis en train de lire Rosalie Bloom de Camille Jourdi que j'avais adoré. Lire un roman graphique ou une bande dessinée, c'est facile, donc c'est mon option aussi. Petit carré de chocolat avec mon café. Je peux les lire pour me détendre, je regarde les dessins, les mots, je me plonge dans l'histoire. C'est plus facile à lire qu'un essai philosophique par exemple. Je vais avoir souvent un livre de non-fiction en cours, donc dernièrement j'ai lu par exemple La méthode du bullet journal, j'ai lu ce livre sur l'entrepreneuriat. En ce moment je suis en train de lire ce livre sur le storytelling, donc catégorie non-fiction, j'apprends des choses, mais c'est facile souvent. Je vais souvent avoir un livre un petit peu plus difficile d'accès. En ce moment, par exemple, c'est L'enracinement de Simone Weil, plus difficile à lire. Il faut que je sois super concentrée quand je lis ça. Et puis après, je vais avoir de la fiction. Donc dernièrement, j'ai lu Les Furtifs d'Alain Damasio. Je viens de finir le premier tome de l'autobiographie de Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings. Et souvent, je peux avoir encore aussi un autre livre. Là, dernièrement, j'ai lu Les récits au Rénoc Amazon d'Alain Gerbrandt, je ne sais pas comment on dit son nom. Mais voilà, c'était un récit d'exploration facile à lire, en même temps aussi où je m'aventure, je m'évade. C'était dans l'Amazonie. Et puis, en fait, suite à la fin de ce livre, je me suis mise dans la biographie de Frida. Là aussi, je voyage et j'apprends des choses. Donc vraiment, si je lis plusieurs livres à la fois, en général, c'est pour varier les plaisirs. Un autre conseil qui peut peut-être paraître un peu tomber sous l'évidence, c'est d'avoir une vraie motivation pour ce que tu lis. Tu peux aller voir si tu le souhaites les vidéos que j'ai faites sur le plaisir de lire et sur l'importance de lire en ressentant du plaisir, parce que je pense que c'est vraiment ça qui fait que tu vas pas abandonner, que tu vas pas lâcher. Je pense qu'il faut aller contre cet héritage peut-être scolaire de je suis obligée de lire tel livre pour ma culture, pour mon savoir, pour ma connaissance. Le fait de vraiment se reconnecter à sa flamme, de suivre ses envies, de pas forcément lire la grande littérature qu'on t'a dit qu'il fallait lire, mais d'aller voir des choses qui sont peut-être plus légères, qui vont te changer les idées. C'est ça aussi qui va faire que tu vas, quand tu tiens un livre, sentir l'énergie que ça te donne et vraiment ne pas lâcher. Un truc aussi que j'aime bien faire dans ma pratique de la lecture et qui me permet de m'auto-accompagner dans cette activité, c'est de tenir un carnet de lecture. Je ne prends pas des notes sur tous les livres que je lis, mais j'aime bien faire des petites annotations de sujets sur lesquels je peux revenir dans le livre, même s'il n'est pas chez moi, je sais que je peux le retrouver en bibliothèque, puis aller consulter la page qui m'avait plu. Parfois, je note des citations ou des petits paragraphes qui sont des résumés de l'histoire, ou voilà, des pensées qui me sont venues quand j'ai lu le livre. Et de revenir de temps en temps sur mes notes, ça me permet aussi de croiser des idées, de trouver de l'inspiration, et puis aussi de me dire waouh, j'ai lu tout ça, c'est chouette. Je reviens en mémoire sur des histoires que j'ai parcourues, qui m'ont marquée, et je trouve que ça te montre aussi, au fur et à mesure de tes lectures, tout ce qui s'accumule en fait et tout ce que t'enregistres en toi, tout ce que t'embarques. Indirectement en fait, je suis convaincue qu'à travers les histoires que tu lis, tu vis aussi un petit peu par procuration des expériences qui te sont partagées par l'auteur ou l'autrice, et voilà, je trouve ça chouette aussi et motivant de revenir dessus, de mesurer réellement ce que tu retiens de tes lectures et de le savourer. Et un autre point sur lequel on peut partager, c'est d'essayer la lecture rapide. Alors personnellement, je vais pas le faire sur des livres que j'ai vraiment envie de savourer. Par exemple, dernièrement, j'ai lu Les Furtifs d'Alain Damasio. J'avais vraiment envie de le lire mot après mot. Mais pour des livres de non-fiction, par exemple, dernièrement, j'ai lu ce livre de non-fiction sur l'entrepreneuriat. Eh bien, oui, tu peux sauter des paragraphes, tu peux lire en diagonale, tu peux lire un petit peu plus vite. J'essaie de pratiquer la lecture rapide. Alors, pour faire la lecture rapide, il faut lire avec son doigt et essayer de ne pas lire dans sa tête, mais de vraiment voir les mots
et les faire rentrer dans sa tête sans se répéter ce qu'on est en train de lire. Je sais pas si je suis une liseuse rapide, mais en tout cas, définitivement avec ce genre de livre, j'ai moins de problèmes à survoler. Pendant mes études, j'étais surentraînée à lire juste la couverture et regarder toutes les pages en diagonale pour essayer de prendre l'essence même d'un livre. Je le fais plus. J'aime bien aussi m'imprégner réellement d'une lecture, avoir le temps de réfléchir, de me poser des questions. Mais tout ceci pour te rappeler que le livre, il faut le désacraliser aussi, que tu peux faire des pauses, parfois abandonner certains livres, parfois oui, les survoler. C'est aussi ça qui fait que tu vas renouveler la machine, essayer de t'exposer à d'autres lectures encore et lire plus. Et l'autre chose qui aide aussi, c'est d'avoir un workflow, d'avoir un processus, de mettre en place des habitudes. Par exemple, je sais où j'ai ma liste de livres que j'aimerais lire. Je sais quand je vais à la bibliothèque ou en librairie pour essayer de trouver des livres. Je tiens à jour une liste des livres que je suis en train de lire pour pas me perdre la tête dans mes piles de lecture. J'essaie de tout mettre à plat. Et une fois que j'ai lu un livre, je fais une pile de livres que j'ai lus et j'essaie de revenir dessus dans mon carnet de lecture. D'avoir tout ce processus-là mis à plat, fluide, c'est aussi ça qui m'aide à pas lâcher. L'autre chose aussi pour finir, c'est que vraiment, pour moi, c'est un plaisir. Quand je lis, ça me procure une pause. En fait, je le fais pas parce que je dois lire encore une fois, mais parce que vraiment, ça me fait du bien et que vraiment j'ai ce goût-là en fait. Donc c'est un réflexe aussi que j'ai de me poser, de prendre un livre et de m'évader. Je crois qu'à partir du moment où tu as vraiment associé le livre à quelque chose de positif, et ben c'est ça aussi qui va te faire tenir et recommencer. Je voulais du coup te montrer les secrets derrière le fait que je lise à peu près 50 livres par an et que bientôt, dans plusieurs années, je pense que j'aurai dépassé les 1000. Je ne suis pas dans un guide, j'essaie pas de rentrer dans un guide des records ou d'essayer de battre un score personnel. En fait, je ne tiens même pas à jour le nombre de livres que j'ai lus parce qu'avant, en fait, je les répertoriais pas. Je faisais pas de liste des livres que j'avais lus. Même si j'ai eu une période, en fait, quand j'étais au lycée, où j'avais cette liste pour entrer en classe préparatoire littéraire que je voulais cocher à tout prix, où je voulais enlever tous les livres qu'il y avait sur la liste. Et que cette année-là, j'ai beaucoup lu. Mais voilà, c'est pas un concours contre moi-même. C'est juste parce que j'aime ça, lire en fait, et que ce sera une très grande satisfaction personnelle toutefois, et bien d'avoir baigné dans autant de pages et de mots. Et même si je me dis, waouh, il y a tellement de choix et je pourrais lire tellement de choses, et il y a tellement de choses que je ne pourrais pas lire justement, c'est un petit peu, oui, frustrant. Mais j'espère que cette vidéo t'aura peut-être incité à tester des nouvelles pratiques de lecture ou peut-être à te déculpabiliser de lire des choses plus légères. J'oubliais de dire qu'en ce moment j'ai recommencé à lire Mathilda de Roald Dahl, un truc que j'ai lu quand j'étais plus petite. Mais je trouvais ça léger, rigolo et j'avais envie de me changer les idées. Et je pense que c'est ça à lire aussi, c'est avant tout se changer les idées. Facilement, sans prendre l'avion. C'est tout. Et justement, Mathilda, qui a appris à lire à 3 ans, se préparait du chocolat, réchauffant le lait dans une casserole sur le fourneau avant d'y jeter le cacao. Il n'y avait rien de plus agréable que de boire un chocolat à petites gorgées en lisant. Les livres la transportaient dans des univers inconnus et lui faisaient rencontrer des personnages hors du commun qui menaient des vies exaltantes. Ainsi navigua-t-elle sur d'antiques voiliers avec Joseph Conrad, explora-t-elle l'Afrique avec Ernest Hemingway et l'Inde avec Rudyard Kipling. Ainsi, assise au pied de son lit dans sa petite chambre d'un village anglais, visitait-elle de long en large et de haut en bas le vaste monde. Et toi, tu vas où ?
J'ai en profité pour finir la chasse au bonheur que j'avais abandonnée. Enfin non, juste mis en pause. C'était un malentendu, je voulais pas l'abandonner. Il va définitivement falloir que je range cette bibliothèque. À bientôt avec de prochaines aventures. Ah. Ok.